Si vous le voulez vraiment, vous le ferez écrire par Mindlixir. Avez-vous déjà été au bord des apostrophes un rêve en ressentant le pouls de vos désirs mais en vous retrouvant enraciné sur place par des chaînes invisibles? Avez-vous déjà regardé les étoiles et ressenti une déconnexion? Vous avez le sentiment que votre vie est en quelque sorte une dérive de son véritable potentiel. Vous n'êtes pas seul. Chacun de nous, à un moment donné de notre voyage, a ressenti la douleur de rêves non réalisés et la douleur silencieuse de potentiels inexplorés. Ce livre audio est une invitation à rompre. Libérez des chaînes de vos doutes, de vos peurs et de vos insécurités. C'est un appel à vous lancer dans l'aventure la plus excitante que vous ayez jamais connue. Le voyage en vous-même dans les 30 prochaines minutes. Nous plongerons dans les profondeurs de votre être et découvrirons les trésors enfouis sous les couches du scepticisme routinier et des attentes sociétales. Nous affronterons les fantômes des échecs passés et les spectres du doute de soi. Mais plus important encore, nous découvrirons les graines de l'espoir, la résilience et la détermination inébranlable qui résident au cœur de votre esprit. Si vous le voulez vraiment, vous l'obtiendrez. N'est pas seulement une phrase, c'est un témoignage du pouvoir inexploité qui réside en vous. C'est un mantra pour l'âme fatiguée qui aspire à se libérer du banal et ainsi entrer dans le royaume des possibilités extraordinaires. Ce livre audio est votre guide, mentor et votre compagnon dans ce voyage de transformation. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré tous vos efforts, certains rêves semblent tout simplement hors de portée? Avez-vous l'impression que la vie est un puzzle et qu'il vous manque une pièce cruciale? Peut-être avez-vous vécu des moments éphémères, inspiration seulement pour les noyer dans le bruit des capacités de responsabilité quotidiennes et le cœur des opposants. Nous comprenons que nous avons été là et c'est pourquoi ce livre audio a été créé pour éclairer un chemin à travers les ténèbres du doute et vous conduire vers l'aube du réalisation. À travers les chapitres de ce livre audio, nous explorerons les royaumes de la conscience de soi, de la pleine conscience et de la visualisation positive. Nous plongerons dans l'art de reconnaître et de surmonter les barrières personnelles et comment découvrir et nourrir vos aspirations les plus intimes. Nous discuterons de l'importance d'accepter la vulnérabilité comme une force et un pouvoir transformateur pour cultiver la paix intérieure. Mais ce voyage n'est pas seulement une question d'introspection et de découverte de soi. Il s'agit actions. Il s'agit de transformer l'abstrait en concret. Dans le dernier chapitre, nous dévoilerons le secret pour manifester vos rêves, révélant à quel point ils sont positifs. Une réflexion associée à des mesures concrètes peut transformer même le rêve le plus noble en une réalité tangible. Lorsque vous écoutez les paroles de ce livre audio, laissez-vous ouvrir aux possibilités qu'il présente. Laissez chaque phrase être un tremplin vers une compréhension plus profonde de vous-même et de votre place dans l'univers. Ce n'est pas seulement un voyage de l'esprit. C'est une odyssée du cœur et de l'esprit. Alors êtes-vous prêt à vous lancer dans ce voyage transformateur? Êtes-vous prêt à ouvrir les portes de votre potentiel et à entrer dans le monde des possibilités infinies? Si votre réponse est oui, alors commençons le chemin vers vos rêves qui vous attend et la première étape commence ici avec la conviction que si vous le voulez vraiment, vous y arriverez en reconnaissant et en surmontant les barrières personnelles. Dans le déroulement du récit de nos vies, nous rencontrons souvent des barrières invisibles. Les barrières, bien qu'invisibles, sont profondément ressenties. Ce sont les scripts cachés qui courent au fond de notre esprit. Les murmures silencieux du doute, la peur et les limitations qui nous empêchent d'atteindre notre plein potentiel. Reconnaître et surmonter ces barrières personnelles n'est pas seulement un acte de soi-même.
Amélioration, c'est un acte de libération. Le voyage commence avec la reconnaissance. Imaginez-vous debout devant un miroir, non pas celui qui reflète votre forme physique mais celui qui révèle la configuration de votre monde intérieur. Que voyez-vous? Peut-être y a-t-il des ombres, des apostrophes, échecs, passés, des échos de critiques qui ont enfoui dans votre psychisme ou dans la présence imminente du doute de soi. Ce sont les barrières que nous devons d'abord reconnaître. Ce sont les architectes de nos hésitations et les auteurs de nos insécurités. Ils façonnent les murs invisibles qui nous enferment dans une zone de confort loin du rivage alléchant de nos rêves et de nos aspirations. Mais comment reconnaître ces barrières? Cela commence par l'introspection. L'introspection n'est pas un simple regard vers l'intérieur. C'est une plongée profonde et intentionnelle dans les profondeurs de notre conscience. Il s'agit de nous poser les questions difficiles. Pourquoi ai-je hésité à poursuivre mes rêves? Qu'est-ce qui me retient? Dont la voix est celle qui me dit que je ne peux pas. Cette introspection nécessite de l'honnêteté car souvent les barrières auxquelles nous sommes confrontés sont auto-érigées. Elles sont le produit de nos propres doutes, la progéniture de nos expériences passées et de notre conditionnement sociétal. Une fois nous reconnaissons ces barrières, la prochaine étape consiste à comprendre leur origine. Beaucoup de nos limitations sont enracinées dans des expériences passées. Un échec dans le passé devient un indicateur des résultats futurs dans notre esprit. Un commentaire négatif devient une étiquette déterminante. Ces expériences façonnent notre perception de soi et, laissées sans contestation, peuvent dicter les limites de notre potentiel. Mais comprendre leur origine est une lueur d'espoir car cela révèle que ces barrières ne sont pas inhérentes à notre être. Ce sont des constructions externes et ce qui est construit peut être déconstruit. Surmonter ces barrières est là où le véritable défi mensonge. C'est un processus qui exige de la résilience, du courage et de la persévérance. Le premier outil de cet effort est le recadrage. Le recadrage consiste à changer le récit dans nos esprits. Il s'agit de transformer l'histoire d'une histoire de limites à une histoire de possibilités. Lorsque nous recadrons nos échecs passés comme des expériences d'apprentissage, nous les dépouillons de leur pouvoir de dicter notre avenir. Lorsque nous recadrons nos peurs en opportunités de croissance, nous les transformons de géants imposants en tremplins. Le prochain outil est l'action. L'action est le langage de la transformation. Il est facile d'être paralysé par la peur de l'échec, mais chaque pas franchi est une déclaration de défi envers les barrières qui cherchent à nous retenir. L'action n'a pas besoin d'être monumentale. Elle peut être aussi simple que d'écrire un objectif, de prendre la parole lors d'une réunion ou de se lancer dans un nouveau passe-temps. L'ampleur de l'action n'est pas aussi importante que l'acte lui-même. À chaque action, nous détruisons les murs de nos limites en élargissant les horizons de notre potentiel. Enfin, le voyage pour surmonter les barrières personnelles est un voyage des autocompassion. Nous devons être gentils avec nous-mêmes, en reconnaissant que la transformation est un processus, n'est pas un événement. Il y aura des revers et il y aura des jours où les barrières sembleront insurmontables. Dans ces moments-là, l'autocompassion est notre sanctuaire. Il s'agit de reconnaître nos luttes, de nous traiter avec la même gentillesse que nous offririons à un ami cher et de nous rappeler que la croissance est un voyage avec ses propres émotions et flux alors que nous naviguons à travers le processus de reconnaissance et de dépassement de nos barrières personnelles. Nous nous embarquons dans un voyage transformateur. Ce voyage ne consiste pas seulement à atteindre une destination. Il s'agit de découvrir qui nous sommes vraiment sous les couches de doute et de limitation. Il s'agit de s'éveiller au vaste potentiel qui réside en nous et qui attend d'être libéré. Dans les chapitres suivants, nous approfondirons ce voyage en explorant comment nous pouvons nourrir nos aspirations les plus
intime et embrassez la force qui réside dans notre vulnérabilité en découvrant vos aspirations les plus intimes dans la quête d'une terre nos vrais désirs et aspirations. Nous nous embarquons dans un voyage qui va au-delà des couches superficielles de désirs et de souhaits. Cette exploration est une plongée profonde dans l'essence même de notre être, un voyage pour découvrir ce qui nous touche vraiment, nous motive et donne un sens à notre existence. Découvrir vos aspirations les plus intimes revient à découvrir un trésor qui a été enfoui au plus profond de votre âme en attendant le bon moment pour être mis en lumière. Le processus de découverte de ces aspirations commence par l'épluchage des couches d'influence extérieure et d'attentes sociétales dès notre plus jeune âge. Nous sommes inondés de messages sur ce à quoi ressemble le succès, ce que signifie être heureux et ce à quoi nous devrions aspirer pour atteindre ces messages, souvent bien intentionnés, peuvent brouiller notre compréhension de nos véritables désirs. Ils peuvent nous conduire sur des chemins qui, tout en promettant leur épanouissement, nous nous sentons insatisfaits et déconnectés. La première étape consiste donc à mettre doucement mais fermement de côté ces voix extérieures et à nous accorder sur notre propre écoute de la voix intérieure n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Cela nécessite de créer des espaces de silence et d'introspection dans nos vies souvent trépidantes. Dans nos vies, cela peut impliquer des pratiques comme tenir un journal de méditation ou passer du temps dans la nature. Tout ce qui nous permet de nous connecter avec notre moi le plus profond sans le bruit constant de la vie quotidienne. Dans ces moments de calme, nous pouvons commencer à discerner les faibles murmures de notre cœur qui nous guident vers quoi nous aimons véritablement, la valeur et le désir. Comprendre la différence entre les désirs éphémères et les aspirations profondes est crucial. Les désirs éphémères sont comme des nuages qui passent, souvent basés sur une gratification immédiate ou une validation externe. En revanche, nos aspirations les plus intimes sont les étoiles de notre ciel qui nous guident constamment et sont profondément enracinées dans qui nous sommes. Il ne s'agit pas seulement d'atteindre un objectif ou d'acquérir quelque chose. Ils sont le reflet de nos valeurs, de nos passions et de notre objectif. Pour découvrir ces aspirations, nous devons nous poser des questions approfondies sur ce qui m'apporte la vraie joie. Quand est-ce que je me sens le plus vivant et épanoui? Que ferais-je si je n'avais pas peur de l'échec ou du jugement? Les réponses à ces questions sont des panneaux qui nous orientent vers nos désirs authentiques. Elles révèlent les activités, les causes et les poursuites qui résonnent avec notre être profond. Une fois que nous commençons à identifier ces aspirations, la prochaine étape consiste à les adopter de tout cœur. Cela peut être intimidant, surtout si nos aspirations semblent non conventionnelles ou stimulantes. Cela peut signifier choisir un chemin moins fréquenté, poursuivre une passion qui ne correspond pas aux notions traditionnelles de réussite ou donner la priorité à l'épanouissement personnel plutôt qu'à l'approbation de la société. Accepter nos aspirations nécessite du courage et un profond sens de l'engagement. Conviction dans la validité de nos désirs. Le voyage consistant à poursuivre nos aspirations les plus intimes est intrinsèquement personnel et unique. Cela pourrait conduire une personne à poursuivre une carrière dans les arts motivée par un besoin profond d'exprimer sa créativité pour une autre. Cela pourrait signifier consacrer sa vie à cela. L'activisme social animé par un profond désir de faire une différence dans le monde. La beauté de ce voyage réside dans sa diversité et le fait que chaque chemin est aussi valable et précieux que le suivant. À mesure que nous approfondissons nos aspirations, nous devons également être prêts à évoluer avec eux. Nos désirs les plus profonds ne sont pas statiques. Ils peuvent changer et grandir au fur et à mesure que nous faisons ce à quoi nous aspirions à 20 ans peut ne pas avoir le même attrait à 40 ans.
Cette évolution n'est pas un signe des incohérences mais le reflet de notre croissance et de la tapisserie en constante évolution de nos vies. Dans les prochains chapitres, nous explorerons comment accepter la vulnérabilité peut devenir une force et comment cultiver la pleine conscience et la paix intérieure peut fournir la clarté et la concentration nécessaires pour poursuivre nos aspirations les plus profondes. Nous découvrirons que le chemin vers la réalisation de nos rêves est aussi important que la destination elle-même. Accepte la vulnérabilité comme une force dans la tapisserie de l'expérience humaine. La vulnérabilité porte souvent un voile d'incompréhension, considérée comme une source de force faible plutôt que profonde. Cependant, accepter la vulnérabilité est un acte transformateur. Une étape courageuse vers l'authenticité et les liens profonds et significatifs dans lesquels elle se trouve. Au moment de notre plus grande vulnérabilité, nous trouvons la résilience nécessaire pour développer l'empathie pour nous connecter et le courage d'être nous-mêmes pour accepter la vulnérabilité. C'est embrasser tout le spectre de notre expérience humaine. Cela implique de reconnaître et d'exprimer nos peurs, nos doutes et nos incertitudes. D'être ouvert aux possibilités de douleur et de déception ainsi qu'à la joie et au succès dans un monde qui valorise souvent la certitude et le contrôle. Choisir la vulnérabilité est un acte de bravoure provoquant. C'est la décision de se présenter et d'être vu dans toute notre gloire imparfaite sans le savoir. La vulnérabilité qui en résulte est la porte d'entrée vers une conscience de soi plus profonde. Elle invite à l'introspection et à l'autocompassion, nous permettant d'explorer les profondeurs de nos émotions et de nos pensées. Cette exploration n'est pas un voyage d'auto-indulgence mais un chemin pour comprendre nos déclencheurs, nos schémas et les racines de nos émotions en devenant plus conscients de notre paysage intérieur. Nous pouvons naviguer dans nos vies avec une plus grande intention et une plus grande clarté en acceptant la vulnérabilité favorise également de véritables liens avec les autres lorsque nous nous permettons d'être vus dans notre authenticité. Nous donnons aux autres la permission de faire les mêmes poses de vulnérabilité, abattre les murs de la prétention et de la superficialité, ouvrant la voie à des relations fondées sur la confiance, l'empathie et honnêteté émotionnelle. C'est dans le partage de nos vulnérabilités que nous trouvons un terrain d'entente. Une expérience humaine partagée qui transcende les différences superficielles qui nous divisent. Souvent et la vulnérabilité est un puissant catalyseur de croissance et de créativité. C'est dans les moments où nous sortons de notre zone de confort, au risque de l'échec et du jugement, que nous découvrons de nouvelles facettes de nos capacités et que notre vulnérabilité potentielle nous met au défi de dépasser nos limites perçues. Expérimenter et explorer les plus grandes innovations et les expressions artistiques émergent souvent d'un lieu de vulnérabilité où la peur de l'inconnu rencontre le frisson de la possibilité d'accepter la vulnérabilité. Nous devons d'abord cultiver autocompassion. Cela signifie nous traiter avec la même gentillesse et la même compréhension que nous offririons à un ami cher. Nous permet de faire face à nos vulnérabilités sans jugement sévère ni autocritique. Cela fournit un espace de soutien pour reconnaître nos sentiments, en tirer des leçons et aller de l'avant avec un sentiment d'acceptation et de grâce. En termes pratiques, accepter la vulnérabilité peut prendre de nombreuses formes. Cela peut signifier avoir des conversations difficiles lorsque nous exprimons nos véritables pensées et sentiments. Cela peut impliquer de poursuivre un rêve malgré le risque d'échec ou de rejet. Cela peut être aussi simple que d'admettre que nous n'avons pas toutes les réponses ou de demander de l'aide lorsque nous en avons besoin. À chaque fois, acte de vulnérabilité
Peu importe à quel point un pas vers une vie plus authentique et épanouissante est petit. Alors que nous parcourons les chapitres de ce livre audio, nous explorerons comment cultiver la pleine conscience et la paix intérieure complètent le processus d'acceptation de la vulnérabilité. Nous découvrirons comment être présent dans l'instant présent sans jugement ni distraction peut fournir la clarté et la force nécessaires pour faire face à nos vulnérabilités avec courage et ouverture. En acceptant la vulnérabilité n'est pas un voyage avec un endo définitif, c'est un processus continu d'apprentissage, de croissance et d'évolution. Il s'agit de choisir continuellement l'authenticité plutôt que la sécurité, la connexion plutôt que l'isolement et la croissance. En faisant cela, nous enrichissons non seulement notre propre vie, mais nous touchons également la vie de ceux qui nous entourent avec notre courage et notre authenticité. En cultivant la pleine conscience et la paix intérieure au milieu de l'agitation incessante de la vie. Cultiver la pleine conscience et la paix intérieure émerge comme un sanctuaire, un lieu de calme dans la tempête. C'est une pratique, un choix délibéré de s'ancrer dans le moment présent pour expérimenter la vie dans sa plénitude, sans se laisser distraire par les regrets passés ou les angoisses futures. Cette cultivation n'est pas simplement une évasion du chaos de la vie quotidienne mais un moyen de s'engager avec elle, plus sainte, plus significative. La pleine conscience est l'art être pleinement présent. Il s'agit de s'accorder sur le moment présent, de prêter attention à ce qui se passe en nous et autour de nous sans jugement. Il s'agit de reconnaître nos pensées, nos sentiments et nos sensations car ils ne sont pas tels que nous souhaitons qu'ils soient. Ce faisant, nous ouvrons une fenêtre sur la clarté et la tranquillité, même au milieu des complexités et des défis de la vie quotidienne. Le voyage vers la pleine conscience commence par la prise de conscience. Il s'agit de remarquer les petites choses. La chaleur du soleil sur notre peau. La texture des aliments que nous mangeons. La subtilité, nuance de nos interactions. Cette conscience s'étend à notre monde interne. Remarquer nos pensées au fur et à mesure qu'elles surgissent. Observer nos réponses émotionnelles sans se laisser emporter par elles. C'est une pratique qui consiste à observer notre expérience non pas à partir d'un lieu de critique ou d'analyse mais à partir d'une position de curiosité et d'ouverture. L'un des outils les plus efficaces pour cultiver la pleine conscience est la méditation. La méditation ne consiste pas à vider l'esprit ou à atteindre un état de calme total, mais plutôt à développer une conscience douce et sans jugement de nos pensées et de nos sentiments. Il s'agit d'apprendre à observer le flux de notre intérieur monde sans attachement ni aversion. Cette pratique au fil du temps favorise un profond sentiment de paix et de centrage. Un fondement qui reste avec nous-mêmes lorsque nous naviguons dans les hauts et les bas de la vie. La pleine conscience implique également un changement de perspective. Elle nous encourage à voir la vie non pas comme une série de problèmes à résoudre mais en tant que série d'expériences à vivre. Ce changement de perspective nous ouvre à un monde de merveilles, de gratitude et de joie. Il nous permet de trouver la beauté dans le banal, d'apprécier les plaisirs simples de la vie et de nous connecter davantage profondément avec nous-mêmes et avec les autres. La paix intérieure, le compagnon de la pleine conscience, est un état de sérénité mentale et émotionnelle. Cela ne signifie pas l'absence de défis ou de difficultés mais plutôt la capacité de maintenir un sentiment de calme et d'équilibre face aux tempêtes de la vie. Cultivant l'intérieur. La paix implique de développer la résilience, la capacité de surmonter les revers et de traverser les adversités de la vie avec grâce et force. Pour nourrir la paix intérieure, nous devons également apprendre à gérer notre stress et nos émotions. Cela implique de développer des mécanismes d'adaptation sains tels que des exercices de respiration profonde ou des passe-temps.
qui nous apporte de la joie. Cela signifie également fixer des limites. Apprendre à dire non et donner la priorité à notre bien-être. En substance, cultiver la paix intérieure. C'est prendre soin de nous-mêmes de manière holistique, corps et esprit. À mesure que nous progressons dans les chapitres de ce livre audio que nous approfondirons le pouvoir transformateur de la pleine conscience et de la paix intérieure. Nous explorerons comment ces pratiques améliorent non seulement notre bien-être personnel, mais enrichissent également nos interactions avec les autres. Nous découvrirons comment une approche consciente de la vie peut transformer les défis en opportunités de croissance et comment la paix intérieure peut être une source de force et de clarté dans les périodes de trouble. Cultiver la pleine conscience et la paix intérieure est un voyage et non une destination. C'est un processus continu de croissance et d'apprentissage. Une pratique en constante évolution qui enrichit nos vies de multiples façons. À mesure que nous adoptons cette pratique, nous constatons que nous sommes non seulement plus présents et engagés dans nos propres vies, mais aussi plus compatissants et connectés au monde qui nous entoure. Le pouvoir de la pensée et de la visualisation positive, nous embarquant dans le voyage transformateur de la pensée et de la visualisation positive. Nous plongeons dans un domaine où nos pensées et notre mental, les images, deviennent des outils puissants pour façonner notre réalité. Ce sujet ne concerne pas l'optimisme infondé ou les vœux pieux, mais plutôt l'exploitation de l'impact profond que notre état d'esprit et nos visualisations peuvent avoir sur nos vies. La pensée positive commence par la reconnaissance du fait que nos pensées influencent nos émotions et nos actions. La compréhension qu'un état d'esprit positif peut modifier considérablement nos expériences et nos résultats. Cette forme de pensée ne consiste pas à ignorer les défis ou les difficultés de la vie. Il s'agit plutôt d'aborder ces situations avec un état d'esprit qui met l'accent sur la résilience, l'espoir et la recherche de solutions. La première étape de la pensée positive est la prise de conscience. Prendre conscience de la nature de nos pensées. Sont-elles principalement négatives, remplies de doutes, de peur ou de critiques, ou sont-elles stimulantes, imprégnées d'espoir et constructives? Cette prise de conscience est cruciale car ce n'est que lorsque nous reconnaissons nos schémas de pensée habituels que nous pouvons commencer à changer. Pour eux, le processus de passage de nos pensées du négatif au positif est progressif et nécessite de la pratique. Cela implique de remettre en question et de recadrer les croyances négatives ou limitantes avec des affirmations et des preuves qui soutiennent une vision plus positive. Ce recadrage ne se produit pas du jour au lendemain, mais avec cohérence. Notre cerveau commence à l'adopter. Ces pensées positives en tant que nouvelle visualisation de normes complètent la pensée positive en fournissant un espace mental où nous pouvons créer et expérimenter la réalité souhaitée. La visualisation est la pratique consistant à former des images mentales vives et détaillées de ce que nous aspirons à réaliser ou à devenir. C'est un outil puissant car le cerveau ne peut souvent pas faire la distinction entre les expériences réelles et imaginaires. Lorsque nous visualisons, nous entraînons essentiellement notre cerveau à reconnaître et à travailler pour faire de ces images une réalité. Une visualisation efficace implique plus que simplement imaginer un objectif. Il s'agit de s'immerger dans l'expérience. Imaginez non seulement atteindre votre objectif mais aussi les sentiments qui y sont associés, l'environnement et même les sons et les odeurs. Cette vivacité améliore l'impact de la visualisation, ce qui en fait un puissant facteur de motivation et un guide vers nos objectifs. Un autre aspect crucial de la pensée positive et de la visualisation est la croyance sans croyance en notre capacité à atteindre ce que nous visualisons.
Ces pratiques peuvent devenir de simples rêveries. La croyance alimente nos actions, nous donnant la motivation de prendre les mesures nécessaires pour atteindre nos objectifs. C'est le pont qui relie nos pensées et visualisations positives à des actions et des résultats concrets. Au cours de notre parcours dans ce chapitre, nous explorerons les diverses façons dont la pensée et la visualisation positive peuvent être appliquées dans différents domaines de notre vie, de la croissance personnelle et de la santé aux relations et aspirations professionnelles. Ces pratiques ont le potentiel d'apporter des changements positifs importants. Nous aborderons également les idées fausses et les défis courants associés à la pensée positive et la visualisation. Il est important de reconnaître que ces pratiques ne sont pas magiques. Elles nécessitent des efforts constants et une volonté d'agir. Ce sont des outils de notre boîte à outils qui nous permettent de faire face aux défis de la vie avec un état d'esprit plus résilient et proactif dans le chapitre suivant que nous aborderons. En étapes concrètes pour transformer les rêves en réalité en s'appuyant sur les fondements de la pensée positive et de la visualisation. Nous découvrirons comment passer du domaine de la pensée et de l'imagerie au monde de l'action et de la manifestation. Le pouvoir de la pensée et de la visualisation positive réside dans leur capacité à façonner notre perspective, alimente notre motivation et guide nos actions alors que nous adoptons ces pratiques. Nous nous ouvrons à un monde de possibilités où nos pensées et nos visions deviennent les architectes de notre destin, des étapes concrètes pour transformer les rêves en réalité transformée. Les rêves en réalité est un voyage qui transcende le simple un vœu pieux. Cela implique une série d'étapes stratégiques délibérées qui comblent le fossé entre où nous sommes et où nous aspirons à être. Ce processus consiste à transformer l'intangible, nos rêves et aspirations docteurs, en résultats tangibles. C'est une danse d'ambition et de pragmatisme où la vision rencontre l'action. La première étape de ce voyage transformateur consiste à définir votre rêve avec clarté et précision. Les rêves vagues donnent des résultats vagues. Il est crucial d'articuler exactement ce que vous voulez réaliser. Cette définition doit être détaillée et spécifique. Plus elle est spécifique, mieux elle doit répondre à des questions telles que: quoi exactement est-ce que je veux accomplir? Comment saurai-je quand je l'aurai atteint? À quoi ressemble le succès? Une fois le rêve défini, la prochaine étape consiste à fixer des objectifs réalistes et réalisables. Ces objectifs agissent comme des jalons sur le chemin de votre rêve. Ils décomposent le voyage en segments gérables, ce qui rend le processus moins intimidant et plus réalisable. L'établissement d'objectifs implique la détermination d'objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme, chacun agissant comme un tremplin vers le rêve ultime. Après avoir fixé les objectifs, la prochaine étape critique consiste à créer un plan détaillé. Action. Ce plan est votre feuille de route. Il décrit les étapes que vous devez suivre pour atteindre vos objectifs. Un plan d'action solide comprend des échéanciers, les ressources nécessaires, les obstacles potentiels et les stratégies pour les surmonter. Il est important d'être aussi détaillé et pratique que possible dans cette phase de planification avec un plan en main. La prochaine étape consiste à agir. Progrès final. Chaque petite action entreprise est un pas de plus vers la réalisation de votre rêve. Une partie essentielle pour transformer vos rêves en réalité est de surveiller et d'ajuster votre approche au fur et à mesure de vos progrès. Revoir régulièrement vos objectifs et l'efficacité de vos actions. Être prêt à adapter votre plan avec la flexibilité nécessaire est crucial, car aucun voyage n'est sans virages et obstacles inattendus. La capacité de pivoter et de vous ajuster vous permet de rester aligné sur votre objectif ultime, même lorsque le chemin change. Un autre aspect essentiel de ce voyage est de construire un système de soutien.
Entourez-vous de personnes qui croient en votre rêve. Et soutenez vos ambitions. Ce système de soutien peut inclure des mentors, des amis, de la famille ou même une communauté de personnes partageant les mêmes idées. Ils peuvent vous fournir des conseils d'encouragement et une aide pratique, en particulier pendant les périodes difficiles. Surmonter les défis et les revers est une partie inévitable de ce voyage. Il est important de considérer ces défis, non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités de croissance et d'apprentissage. À propos du voyage lui-même, il s'agit de la personne que vous devenez en surmontant les obstacles, d'acquérir de nouvelles compétences et d'élargir vos horizons. Ce voyage concerne autant la transformation personnelle que l'atteinte d'un résultat spécifique. Alors que nous tirons les rideaux de notre voyage si vous le souhaitez vraiment. Vous l'aurez compris. Il est temps de réfléchir au chemin que nous avons parcouru et aux idées que nous avons recueillies. Ce livre audio n'était pas seulement une série de chapitres. C'était un voyage de transformation. Un voyage vers la compréhension de nos rêves et du pouvoir que nous avons. Tenir en nous pour faire de ces rêves une réalité. Nous avons commencé ce voyage en abordant les barrières qui se dressent souvent sur notre chemin. Les forces invisibles mais puissantes du doute de soi. La peur et les expériences passées qui façonnent notre présent et notre avenir. Reconnaître et surmonter ces barrières était la première un pas vers la libération de notre véritable potentiel. Nous avons plongé dans les profondeurs de notre être, remettant en question les récits qui nous retenaient et avons commencé le processus de réécriture de notre histoire, celle de l'autonomisation, de la résilience et de l'espoir. À partir de là, nous sommes entrés dans le domaine de la découverte de nos aspirations les plus intimes. Nous avons appris que nos désirs les plus vrais ne sont pas seulement des fantasmes fantaisistes, mais le reflet de nos valeurs et de nos objectifs les plus profonds. Nous avons exploré l'importance des écouter notre voix intérieure, de faire la distinction entre les désirs éphémères et les aspirations durables et d'accepter ces aspirations de tout cœur, même si elles défient les normes conventionnelles ou nous poussent hors de nos limites. Les zones de confort englobant la vulnérabilité sont apparues comme la pierre angulaire de notre voyage. Nous avons découvert la force des être vulnérables. Le pouvoir d'exposer notre vrai moi et les connexions et la croissance qui découlent d'une telle ouverture. La vulnérabilité n'était pas seulement une question de risque émotionnel, mais une question des authenticité. Une véritable représentation de nous-mêmes au monde en cultivant la pleine conscience et la paix intérieure. Nous avons découvert des outils pour naviguer dans les complexités de la vie avec un sentiment de calme et de présence bien ancré, pour aborder les défis de la vie avec un esprit centré et un cœur tranquille. Le pouvoir de la pensée positive et de la visualisation ouvre les portes à un nouveau domaine de possibilités. Nous apprenons que nos pensées et notre imagerie mentale ont un impact significatif sur notre réalité en favorisant un état d'esprit positif et en visualisant de manière vivante nos objectifs. Préparer le terrain pour que nos aspirations se manifestent dans le monde physique. Étape concrète. Pour transformer les rêves en réalité. Marquer le point culminant de notre voyage. Nous avons exploré l'importance de définir nos rêves, fixer des objectifs réalistes, créer des plans d'action détaillés. Et, surtout, prendre des mesures cohérentes pour les atteindre. Rêves. Nous avons adopté la flexibilité, la résilience et le soutien des autres comme composantes intégrantes de ce voyage. Maintenant, alors que nous concluons, il est important de se rappeler que ce livre audio n'est pas une fin mais un début. Un point de départ pour votre voyage continu de découverte de soi et de croissance personnelle. Les idées et les stratégies partagées ici sont des outils que vous pouvez utiliser pendant que vous
Parcourez le chemin vers vos rêves. Votre voyage est unique et la façon dont vous appliquerez ces leçons sera aussi unique que vous. Êtes le message central de ce livre audio si vous le voulez vraiment. Vous le ferez. Obtenez-le. C'est un rappel de votre pouvoir, de votre libre arbitre et de votre capacité à façonner votre vie. C'est un appel à l'action. Un appel à croire en vous et en vos rêves et un appel à avancer avec courage et détermination. À mesure que vous avancez, emportez avec vous les leçons de résilience et l'apostrophe-esprit de persévérance et la croyance en la beauté de vos rêves. Rappelez-vous que le voyage vers vos rêves n'est pas toujours facile, mais cela en vaut toujours la peine. C'est dans ce voyage que vous découvrirez votre vraie force, votre véritable but et votre véritable en conclusion. Laissez ce livre audio être une lueur d'espoir, une source d'inspiration et un guide sur votre cheminement vers la réalisation de vos rêves. Rappelez-vous que si vous le voulez vraiment et êtes prêt à travailler pour cela, vous l'obtiendrez. Le chemin est à vous pour parcourir les rêves sont à vous et la vie que vous voulez est à vous de créer.